De mémoire de manifestants, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Plus de 4000 personnes rassemblées, parce que la nature et l'environnement le valent bien. Une marche pour le climat national et une particularité alsacienne, la lutte contre le GCO, toujours vive. Réaliser ce projet, c'est mettre un trait sur 300 hectares de terres fertiles, perdues à jamais. Associations, élus, anonymes, des citoyens de tous bords ont tenu à être là dans un contexte où scientifiques et artistes du monde entier en appellent à l'action politique. Marcher pour le climat avec nos enfants parce que c'était important pour eux. Donc on a décidé de tous venir. Pas la planète parce que la planète elle sera là après nous. C'est plutôt nous qui allons finir par être mal barrés si on continue à faire n'importe quoi. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter. On sait qu'aujourd'hui les choses sont avancées, mais ce n'est pas inéluctable. Ça dépend de la volonté de chacun, de la mobilisation des citoyens, comme ici, des professionnels de santé, des politiques, pour que les choses s'arrêtent et qu'on aille plus loin dans cette lutte. Une halte place Broglie et une minute de silence allongée sur le sol, comme un symbole de la résistance. Pour les manifestants, un monde meilleur est encore possible. Il faut manifester pour la nature et pour nous tous. Vous voyez bien ce qui se passe avec le réchauffement. On ne peut pas continuer comme ça. On va jeter notre carte d'électeur symboliquement parce que même quand on vote, on ne tient pas compte de nous. Un symbole fort également. Et pendant ce temps, une délégation a été reçue par la préfecture pour demander une suspension du début des travaux du GCO, une délégation déboutée. La ZAD devrait être évacuée et les travaux devraient démarrer en début de semaine prochaine.